mayele mankolo esila kozala na bango kokola na bango kino bakokoma mibali ete bakisila kokitana mpe na ekelesia basila kokamba ekelesia parce que la jeunesse c'est l'avenir. La jeunesse c'est le futur. Le futur là ça se prépare aujourd'hui. Yango wana nde raison ya biso banamelaka na yango na balandisama na makomi oyo ya mokolo mwa minei le 4e jour na conseil na biso ya semaine oyo makomi na biso elimi na mokanda ya 2 Timothée verset 2 chapitre 2 verset 22 amen bandeko ndeko aza na bible akoki kotanga yango soki aza azwi yango mbango soki ezali te totangi 22 totangi amen bandeko. Fuis les passions de la jeunesse et cherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Amen, Amen. C'est l'apôtre Paul qui parle. Il parle à qui? Il parle à Timothée. Timothée, c'était un de ses enfants spirituels. Timothée a dit moto Paul, apôtre Paul a dit Timothée, il a encouragé parce que Timothée c'était aussi un grand défenseur. Azalaki l'avenir. Alors, l'apôtre Paul prodiguait beaucoup de conseils à Timothée pour que Timothée soit très fort. Qu'est-ce qu'il a dit à Timothée? Il a dit à Timothée, fuis les passions. Amen. Si nous analysons cette phrase, c'est une phrase. Nous allons voir que l'apôtre Paul, il est en train de parler dans 2 sens. Le premier sens, il recommande à Timothée de fuir certaines choses. Dans l'autre sens, l'apôtre Paul demande à Timothée de chercher certaines choses. Amen. Maintenant, si nous prenons la première partie qui est consacrée à la fuite, l'apôtre Paul dit à Timothée, fuis les passions de la jeunesse. Amen. Nous allons être brefs. Nous voulons c'est que, comme nous sommes jeunes, c'est l'auditoire, nous sommes tous jeunes ici. Si quelqu'un peut nous donner un exemple d'une passion de la jeunesse, comme ça, avec ça, on peut directement analyser ça et puis passer dans notre sens, dans notre partie. Une seule passion de la jeunesse. Est-ce qu'on peut avoir ça là, c'est la mode. Amen. Quoi encore? La mode de la jeunesse, c'est ça, la mode en plein mot. Nous aimons plus, ce qu'on a dit, on a taquillé l'autre, ça a fait mon avis. Mais l'apôtre Paul nous recommande de ne pas y aller, de ne pas suivre ces chemins. Il faut fuir les passions de la jeunesse. Là, normalement, les gens recommandent habillez-vous décemment. Amen. Une autre passion, si nous pouvons en passer. Un docteur? L'ambiance. Amen. Pourquoi l'apôtre Paul nous recommande de fuir? Parce que dans la Bible, nous allons voir ce qui est la fuite. Dans la Bible, on nous recommande de fuir l'impudicité. La péché nous soit l'impudicité. Mais concernant l'impudicité, on dit fuyez l'impudicité. L'apôtre Paul, maintenant, dans ce sens, au lieu de rester dans le sens où on est à la mini, allié pour adjoindre un bon envers, là, fuir. Comme s'il y a vraiment un grand danger. Dans l'ambiance, ce qui nous pousse beaucoup plus dans l'ambiance, surtout dans la jeunesse, c'est la boisson. Ce qu'on continue la vie à Massamba, directement dans l'ambiance, le terme clé wana eza kokota na yango kobima lisusu te. Parce que ce qu'on continue à Massamba, pour y sortir, ça devient un problème. Ça devient quelque chose de délivrance. Donc, mouton de la Massamba pratique, ça devient très difficile. L'apôtre Paul, qui était d'abord dans le monde,
avant de se convertir dans le Seigneur, il savait tout ça. C'est pour cela qu'il est en train de conseiller à Timothée de fuir les passions. Il n'a pas énuméré, mais nous avons juste pris juste le mot là, l'ambiance, c'est juste une passion, l'ambiance. On ne peut pas entrer dans l'ambiance en tant que jeune. Donc il faut fuir ça. La vie de l'ambiance, ça conduit jusqu'à la mort directement. Il y a des ceux-là qui perdent leur santé à cause de l'ambiance. Si on compte l'ambiance, ça devient tout un problème. Rien. Vie à cigarette, ça devient tout un problème. C'est pour cela que nous, la jeunesse, nous devons fuir les passions de la jeunesse. Nous allons maintenant dans l'autre contexte. Il dit rechercher. Là maintenant, il nous recommande le fruit de l'esprit. Tout le c'est ça, parce que quand vous avez un mauvais entourage, sachez-le que ça va vous corrompre. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mères. C'est pour cela qu'un chrétien, un jeune, comme nous sommes là, nous sommes les enfants de la promesse, nous ne devons pas nous attacher à n'importe qui. Si tu vois que celui qui s'approche de toi, il a une mauvaise vie, ne t'approche pas avec lui. Ne te promène plus avec lui. Il faut le fuir. Tu rentres directement dans la première proposition de l'apôtre Paul. Fuis-le. Sépare-toi de lui. Parce qu'il va te conduire. Directement, ta vie aussi sera comme lui. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. C'est ça. Amen, amigo, comme nous sommes jeunes. C'est à nous de faire le choix. Parce que la jeunesse n'est pas éternelle. La force que nous avons aujourd'hui n'est pas éternelle. Cette force, un jour ou l'autre, nous serons faibles. Vous avez 19 ans, 20 ans, 30 ans. Dès que vous touchez 40 ans, vous commencez déjà à vous fatiguer. 50 ans, et c'est comme il passe. Amen, amigo. Pendant que nous sommes jeunes, c'est le temps de chercher le Seigneur, de travailler pour le Seigneur. Nous allons emmagasiner, comme nous en technologie nous appelons, nous le disons, nous allons emmagasiner de l'énergie. Au moment opportun, nous allons les utiliser, comme le rôle d'un condensateur. Amen, amigo. C'est ça aussi pour nous la jeunesse. Amen. Voilà après les mots, ce que nous avons eu à partager comme message. Après cela, nous passons directement à la rencontre. La rencontre est le jour. Amen, amigo. N'oublions pas que les sabbats